Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Je vous souhaite un agréable réveil. Toute mon équipe de production est également bien réveillée grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On s'installe tout de suite avec une première oxygénation musicale, puis nous revenons sur notre plateau. Today, I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I gave him away. Today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall but I refuse to stay. Today, I've been waiting all my life to get through the door. And now it's time to help someone see they're alive for so much more. Today we go. Help somebody, help somebody. We going. Somebody, yeah, come on. Today we go. Help somebody, we going. Help somebody, Everybody come on. Help somebody, help somebody today. We gon' live our lives. We can't waste no more time. We're not looking back no more. Come on, yeah, let's go. Louder, God. Just a little bit louder, God. Just a little bit louder, God. Today, oh yeah, today. I think I feel the weather change. Think I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See today, I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today, we go. Somebody, somebody, We going. somebody, Hey, somebody, we going. somebody, We going. somebody, we going. somebody, somebody, Yeah, we going. Come on, sing, sing. somebody, Yeah, today we going. We going. If you've been blessed, say. If you pass the test, say. You got to be alive, say. It's a new day, say. We gon' live our dreams. Today, you're gon' bend your knees. Today, we gonna take our will and exchange it for his will. Love somebody, Help somebody. love somebody today. Retour sur notre plateau, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre matinale habituelle sur Bénin TV, Matin d'Afrique. C'est le nom de l'émission et on est très content de vous savoir nombreux à nous suivre sur Bénin TV, The Blessing Channel, le canal du bonheur partagé. Pour ce mercredi, nous aurons notre très cher consultant du jour. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le prophète Lasme Justin. Il est le pasteur principal de l'église Mekvi Makori, Cité de la Gloire. Et bien sûr, nous aurons quelques invités de la direction commerciale et marketing. Restez en notre compagnie car sans transition aucune, nous partons avec le prophète Lasme.
Bonjour prophète. Bonjour, Comment vous allez? Dieu fait grâce, tout va bien. Dieu merci. Alors, je voudrais rappeler encore une fois que le prophète Lasme Justin est le pasteur principal de l'église Megvi Makori. Ça, c'est en abrégé. Megvi, qu'est-ce que ça signifie? Je vais dire en détaillé. Avant que Dieu vous bénisse, Amen. je voudrais bénir Dieu pour cette nation, bénir Dieu pour Béni TV, bénir Dieu pour tous les responsables de Béni TV et bénir Dieu aussi pour l'archevêque Odiagui Vincent, qui est le président fondateur des églises Megvi. Megvi, entendez par là la mission évangélique Grâce de vie. Ah d'accord. La mission évangélique Grâce de vie, et vous, vous êtes le pasteur principal de celle de Makori, la cité de la gloire. Tout à fait. Alors, prophète, merci beaucoup d'être sur notre plateau ce matin. Avec vous aujourd'hui, nous allons partager un thème très très important, l'héritage des pères. Oui, il est très important de parler de l'héritage des pères parce que quand vous êtes père, vous avez été déjà fils quelque part avant de devenir père. Et donc, un père, c'est celui qui laisse un héritage pour ses fils. Amen. Un père, c'est celui qui laisse un héritage pour ses fils. Donc, nous allons entrer en profondeur de cette exhortation de ce matin avec l'homme de Dieu. Je voudrais déjà prendre un passage biblique, un passage dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, à partir du verset 19. Si vous me permettez, nous allons lire ensemble. D'accord. Voilà. La Bible dit, en Deutéronome, le chapitre 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Le verset 20 nous dit, « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour lui obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie, la prolongation de tes jours, et ainsi tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Voilà, alors on va noter le passage encore une fois. Homme de Dieu, nous allons répéter le passage dans lequel vous pouvez le trouver. Si vous êtes dans vos bureaux et si vous êtes au travail comme ça, juste le soir après, vous pourrez relire ce passage. Le passage biblique est dans le livre des Deutéronomes. Voilà, Deutéronome. Le chapitre 30 à partir du verset 19. Voilà, Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 19. Voilà la base sur laquelle nous allons aujourd'hui nous plancher. Homme de Dieu, nous vous écoutons. Et comme la Bible dit, vous savez que le livre des Deutéronomes est le livre des lois. Le livre des Deutéronomes est le livre des deux lois, la loi de la vie et la loi de la mort. Nous marchons avec un Dieu qui très souvent nous met en garde. Dieu est le Dieu qui nous met en garde par rapport à sa fonction. Et beaucoup de personnes doivent comprendre aujourd'hui, doivent avoir une conscience pour savoir que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle pour acquérir un héritage. Et la Bible dit que Dieu dit, j'en prends aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Dieu prend aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Rien ne se fait sur la terre sans le ciel et la terre. Rien ne se fait dans le monde sans le ciel et la terre. Et en dehors de ce qui est faux que nous pouvons voir, il y a aussi ce qui est vrai. Et Dieu dit, je prends témoin contre vous le ciel et la terre et je mets devant toi la vie et la mort. Et le Seigneur nous dit, choisis la vie. C'est-à-dire que Dieu, pendant qu'il y a la vie et la mort, Dieu nous permet de pouvoir choisir la vie. Dieu nous pousse à choisir la vie. Et il dit, en cela dépendra la prolongation de tes jours et tu entreras dans l'héritage de tes pères. Pour dire que c'est l'obéissance qui te fait hériter de ton père. Et la Bible parle de l'héritage de nos pères qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est de là que je voudrais parler. La vie chrétienne est faite de trois dimensions. Il y a la dimension d'Abraham, il y a la dimension d'Isaac et il y a la dimension de Jacob. Quelqu'un me dirait, qui est Abraham, qui est Isaac, qui est Jacob? Abraham, la Bible dit, pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu, lorsque vous êtes étudiant de la parole de Dieu, vous comprendrez que Abraham est le père de la foi. Donc, dans la vie chrétienne, il y a un héritage qui est d'abord l'héritage de la foi. Abraham est le père de la foi. Abraham est celui-là que Dieu a appelé. Abraham est celui-là qui s'est détaché de sa patrie, de ses parents, de sa maison. Et Abraham est allé sous l'instruction divine. Abraham est allé entendre Dieu lui parler. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Lorsque nous sommes chrétiens, le premier héritage, c'est la promesse que Dieu nous fait. Et cette promesse est une promesse de foi. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, il faut que tu comprennes qu'il y a une première étape dans la vie pour avoir l'héritage. C'est d'abord la foi. Si tu es à la maison avec tes parents, si tu vis en société, si tu vis quelque part, tu vis avec des gens et que tu veux acquérir quelque chose de ces personnes-là, il faut que tu l'obtiennes d'abord par la foi. Pourquoi? Parce que
c'est le spirituel qui gouverne le physique. Et la foi, ce n'est pas la vue. D'accord. La foi, c'est la croyance. Abraham a cru en Dieu et Abraham a marché avec Dieu. Et le premier héritage, c'est l'héritage de la foi. Donc, la vie chrétienne a cette première étape qui est l'étape d'abord de notre foi. De la foi. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien dit, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham n'a rien vu. Abraham n'a rien vu, mais il a cru. Aujourd'hui, il sont beaucoup de personnes qui veulent d'abord voir, toucher, palper, avant de pouvoir marcher avec Dieu. Mais avec Dieu, il faut d'abord croire. Il faut croire qu'il y a une promesse qui nous est donnée, un engagement que Dieu nous a dit. Et c'est la première étape de la vie chrétienne. Marcher par la foi. Voilà, donc la première étape de la vie chrétienne, la foi, il faut croire sans avoir vu. Nous avons cité, il y aura certainement 3 étapes, n'est-ce pas, homme de Dieu. Donc nous partons avec la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est après la foi, Abraham croyant en Dieu, Dieu va lui faire cette promesse-là qui sera une prophétie. Et cette prophétie, c'est que Abraham se rend compte qu'il n'a pas d'enfant. Abraham se rend compte qu'il porte un nom qui veut dire Abraham d'abord, qui veut dire père vénéré. Mais Abraham n'est pas vénéré parce que Abraham vit vraiment une incertitude dans son cœur. Abraham vit une incompréhension dans sa maison. Abraham n'a pas d'enfant. Et Abraham interpelle Dieu pour lui demander, c'est vrai, je m'en vais, mais qui sera l'héritier de ma maison? Parce que je vois seulement quelqu'un qui s'appelle Eliezer de Damas. Et Dieu dira à Abraham dans le livre de la Genèse que ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais l'héritier sortira de tes entrailles. C'est-à-dire que la promesse de Dieu est suivie d'une alliance, d'une bénédiction. Quand il dit à Abraham que je te donnerai un enfant, Dieu sait de quoi est-ce qu'il parle. Dieu est le détenteur d'un mot et du langage. Personne ne pousse Dieu à parler. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si Dieu t'a fait une promesse par rapport à un voyage, par rapport à ton ministère, par rapport à ta famille, par rapport à ton foyer, par rapport à ton appel, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et Dieu veillera sur sa parole pour donner la deuxième étape de la vie chrétienne qui est sa promesse, qui est l'héritage, qui est Isaac. Isaac est un peu le portrait synoptique de Jésus-Christ. Isaac, c'est l'ensemble de l'héritage. Isaac a été prophétisé. Jésus-Christ n'est pas né au hasard. Jésus-Christ a été prophétisé. Il a été annoncé. Lorsque nous marchons avec Dieu, après l'étape de la foi, il y a la prophétie que Dieu nous donne. Et cette prophétie-là, la Bible dit, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Et ceci est la deuxième étape de l'héritage avec Dieu. Après la foi, il y a la promesse. Après la foi, il y a la promesse. Beaucoup de paroles aujourd'hui pour vous motiver, beaucoup de paroles pour relever quelqu'un qui est en difficulté. Et bien sûr, ça se passe sur Béni TV avec le prophète Lasme Justin. Nous terminons avec la dernière étape. Bien sûr, la dernière étape, telle que la Bible dit, pour hériter de l'héritage de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, la vie chrétienne est la vie en Jacob. Pourquoi ? Parce que Jacob est l'identité de l'alliance avec Dieu. Vous savez, Dieu peut vous promettre des choses. Dieu peut vous donner une promesse. Dieu peut prophétiser dans vos vies. Mais tant que vous n'entrez pas en alliance, en accord avec lui, Dieu ne manifeste pas sa promesse qu'il a donnée. Et cette alliance peut être un autel que vous bâtissez avec Dieu. Cette alliance peut être un vœu que vous faites à Dieu. Cette alliance peut être un échange. Cette alliance peut être le sacrifice que vous faites. Et cet héritage en Jacob, c'est l'héritage de l'alliance avec Dieu. L'héritage où Dieu peut changer votre nom. L'héritage où Dieu se révèle à vous. Plusieurs personnes ont rencontré Dieu, certains dans un songe, d'autres ont rencontré Dieu dans une vision, d'autres ont rencontré Dieu même dans un combat. Dans un songe, Joseph a rencontré Dieu dans un songe. Et vous verrez qu'il y a des personnes qui ont rencontré Dieu dans une vision telle que Paul. Paul l'a rencontré dans une vision. Mais Jacob l'a rencontré dans un combat. Dieu se rencontre différemment. Et aujourd'hui, l'Église doit comprendre que la vie chrétienne est une vie de combat, c'est une vie d'alliance. C'est que tu n'as pas gagné, quelqu'un d'autre l'a gagné. Waouh! C'est que tu n'as pas gagné, quelqu'un d'autre l'a gagné. Alors, c'est cette parole que nous allons clôturer ce moment fort dans la présence du Seigneur. Bien sûr, concernant l'enseignement homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut retenir en un mot de tout ce que vous avez dit ce matin? Vous savez que la vie est faite de beaucoup de choses. Un homme ne se noie pas lorsqu'il est tombé dans l'eau, mais un homme se noie lorsque Dieu est dans l'eau. Pardon? Un homme ne se noie pas lorsqu'il est tombé dans l'eau. D'accord. Mais un homme se noie lorsque Dieu est dans l'eau. D'accord. Oui, c'est vrai. Lorsqu'il tombe dans l'eau, il peut se relever. Il peut se relever. D'accord. Pour dire que
l'étape de Jacob, c'est l'étape où il faut faire cette alliance avec Dieu. C'est l'étape où il faut comprendre Dieu, il faut comprendre son appel. Quand Dieu nous appelle, il nous donne une promesse. Et cette promesse, c'est l'héritage. Et comme je l'ai dit, c'est pas d'abord par la foi. Par la foi, ensuite la prophétie qui est donnée sur ta vie. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre. Et Jacob est le prototype de l'Église aujourd'hui. C'est le type de personnes qui doivent entrer dans une alliance véritable avec Dieu, dans une consécration, se séparer de beaucoup de choses. Vous savez, je m'appelle Lars Justin. Je suis né d'une mère qui a du coup d'un père feu. Aujourd'hui, j'ai pour père l'archevêque Odia Guy Vincent. Je sers Dieu et ça fait 14 ans que je suis pasteur. Et il y a simplement 7 ans seulement. Ça fait 14 ans que je suis pasteur, mais il y a seulement 7 ans que je crois que je suis un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'étape de la foi, l'étape où j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai commencé à vaciller, j'ai commencé à trébucher. Il y a des choses que je n'avais pas compris. C'était la foi. La foi est aveugle, la foi ne suscite pas de personne pour t'aider. Et à partir de cette foi-là, il fallait que je puisse entrer dans la promesse de Dieu. Dieu a parlé sur ma vie, par des révélations, par des songes. Mais lorsque je suis entré en alliance avec un homme de Dieu, qui est l'archevêque Odia Guy Vincent, j'ai commencé à voir l'huile de Dieu se manifester dans ma vie. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et celui qui n'a pas de repère se perd. Et aujourd'hui, Isaac a manifesté sa grâce, la grâce que Dieu lui a donnée dans la vie de Jacob, quand bien même que les gens disent que Jacob était supplanteur, trompeur. Vous savez, Dieu nous prend de quelque part pour nous emmener quelque part. Et Jacob n'est pas supplanteur, planteur, parce que quand vous êtes étudiant de la parole de Dieu, vous comprendrez que la promesse a été faite au plus petit. La Bible dit que celui qui est plus petit va assujettir celui qui est plus grand. Et la mère a accepté de prendre le fardeau de la malédiction. C'est-à-dire, Jacob n'est pas un homme maudit. Église, tu n'es pas maudite. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas maudit. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux traverser une situation, tu peux vivre une situation, tu peux comprendre, tu peux être dans une incompréhension, mais Dieu a quelque chose à dire dans ta vie. Et Amen. Vous savez que le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Amen. C'est pourquoi, en tant que prophète de Dieu, je voudrais prophétiser sur cette nation, prophétiser dans l'église, prophétiser pour la personne qui m'écoute. Tu te trouves par exemple au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, tu te trouves dans une localité, peut-être en Europe, et je prophétise que Béni TV arrive en Europe. Amen. Tu te trouves quelque part, et tu cherches la promesse de Dieu se manifester dans ta vie. Il y a des étapes dans la vie. Vous savez, notre vie est une marche d'escalier. Il y a des étapes dans la vie. Si tu veux l'héritage avec Dieu, il faut que tu marches par la foi. Amen. Et si tu marches par la foi, tu auras la promesse de Dieu. Et si tu as la promesse de Dieu, fais une alliance afin de pouvoir Dieu ici cette fois-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors très chers téléspectateurs et bien sûr très chers amis, toute l'équipe de production de Matin d'Afrique, comprenez, nous avons affaire à un prophète, donc merci beaucoup homme de Dieu. Prophète Lasme Justin, je rappelle qu'il est le pasteur principal de l'église Megvi Makuri, la cité de la gloire. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci et bien beaucoup. Sûr, nous faisons place. Je voudrais, s'il vous plaît, si le temps me permet, si vous me permettez, c'est vrai que c'est une information que je vais donner par rapport à la Megvi. Nous avons un programme prophétique dénommé Génération. C'est un programme évocateur et vous savez que nous sommes en 2014. La Bible s'interprète d'elle-même. Et quand vous prenez le livre de Matthieu, le chapitre 1, verset 17, la Bible parle de génération. Aujourd'hui, l'Église ne doit pas s'attendre à la bénédiction de Dieu. L'Église doit comprendre la transformation. Parce que Dieu nous a bénis avant la fondation du monde. Et pour être transformé, il faut sortir d'une génération. Dieu a toujours choisi quelqu'un dans une génération pour faire quelque chose. Côte d'Ivoire, tu es la nouvelle génération. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Place à présent, sans transition aucune, à nos invités de la direction commerciale et marketing. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. J'ai le plaisir de recevoir pour vous encore aujourd'hui l'évangéliste Yedagne. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Super bien habillé. Merci beaucoup. Alors, ce matin encore, nous parlons aux jeunes. C'est ça. Nous parlons aux jeunes. Il faut dire que Ruth, je suis sur ce plateau pour m'adresser particulièrement à la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'après le congrès national de la jeunesse chrétienne pour l'emploi, qui a eu lieu le samedi passé 5 juillet, au Palais des Sports de Treichville, à partir de 8h00, et qui a eu la présence du ministre des Sports et des Loisirs, M. Alain Loboyon. Beaucoup de jeunes nous appellent de l'intérieur, beaucoup de jeunes nous appellent de partout. Ces jeunes-là pleurent, ces jeunes-là se demandent est-ce que c'est encore possible que l'espoir revienne à eux parce qu'ils ont été empêchés par la pluie. Je suis venu pour rassurer tous les jeunes, où que tu sois, tu m'entends, tu m'écoutes, sois rassuré. Toi aussi qui as été là ce jour-là, à ce congrès-là, je veux demander à tout le monde de venir dès l'instant se faire recenser.
Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le ministre étant présent et étant touché, parce que d'un premier temps, l'État avait décidé d'accompagner 10 000 jeunes en cette année, mais comme le ministre a été touché et stupéfait, alors l'État a décidé de monter jusqu'à 20 000 jeunes en cette année 2014. C'est encore une bonne nouvelle. Il faut dire que cette opération de recensement des projets, de recensement de la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire prend fin le 31 juillet, c'est-à-dire à la fin de ce mois de juillet. C'est pourquoi je vais demander à tous les jeunes, tu n'as pas encore un projet, tu n'as pas encore fait recenser ton projet, tu t'es pas encore fait recenser, c'est maintenant. À l'église à la bénédiction, à Adjami, précisément aux 220 logements, à côté du commissariat de police du 7e arrondissement. Nous sommes là tous les jours, du lundi au samedi, de 9h à 15h00. Vous venez avec la photocopie de votre pièce d'identité, 2 photos couleur, fond blanc, plus 5 000 francs pour entrer en possession de la carte du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens. Parce que si ce programme a été organisé, c'est parce qu'un réseau s'est organisé. Et la carte te donne droit à appartenir au réseau et à bénéficier de tous les privilèges que l'État met à la disposition de la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire. Ruth, je tiens à préciser, le ministre avait dit comme ça que le financement était gratuit. Effectivement, gratuit ne veut pas dire cadeau. Alors, pour que tu puisses recevoir cela gratuitement, parce qu'il n'y a pas d'aval, parce qu'il n'y a pas de fonds de déroulement à déposer, il faut avoir ta carte pour pouvoir bénéficier de ce financement qui est gratuit. Voilà, donc voici toutes les informations, des informations bien sûr de taille. Vous êtes à l'intérieur du pays, vous nous suivez sur Béni TV, il faut vous procurer. On va donner essentiellement ce qu'il faut pour que ces personnes qui nous suivent, ces jeunes qui nous suivent, qui viendront bien évidemment sur Abidjan, ne puissent pas retourner à l'intérieur du pays et revenir. Donc essentiellement, qu'est-ce qu'ils doivent avoir sur eux? Comme je le disais, la carte des jeunes et entrepreneurs chrétiens ne coûte rien d'autre que 5 000 francs. D'accord, donc au fait, ils doivent venir avec 5 000 francs pour pouvoir se procurer d'une carte qui leur permettra de faire partie du réseau. Très bien. Ensuite, et de bénéficier de tous les privilèges que l'État met à la disposition de la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire. D'accord. Ensuite, il faut 2 photos. 2 photos couleur fond blanc. La photocopie de la pièce d'identité. Et je reprends encore l'indication, c'est à l'église La Bénédiction, 6 à Adjami, 220 logements. À côté du commissariat de police du 7e arrondissement, du lundi au samedi, il y a une permanence douée qui sera là pour vous accueillir. D'accord. Soyez mobilisés. Merci beaucoup, évangéliste Yedag. Merci pour l'opportunité que vous tendez et donnez aux jeunes chrétiens. Il faut venir massivement. Et puis, bien entendu, nous allons laisser les contacts pour toutes ces personnes que nous suivent pour plus d'informations. Les contacts sont les suivants. Le 54 67 67 08. 54 67 67 08. 03 40 63 25. 03 40 63 25. Profitons de cette bonne nouvelle pour que la vie de la jeunesse chrétienne de Côte d'Ivoire change. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste Yedag. Et bien sûr, nous nous tournons tout droit vers le père du sursaut spirituel. Le général Marcos Okami est installé, bien évidemment, très très bien habillé. Merci beaucoup. Le père, bonjour. Que Dieu te bénisse. Quand j'entends l'évangéliste Oyeda parler, j'ai la chair de poule parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train d'entrer dans une nouvelle gloire. Il y a quelque chose qu'il doit prendre le soin de préciser, c'est que la carte du réseau panafricain prend le soin aussi de donner droit à un compte bancaire gratuit à ces jeunes-là et à la formation que ces jeunes vont recevoir avant de recevoir le financement. Et tout ça grâce à cette bataille qu'ils sont en train de mener, dont nous prenons le soin de venir en appui. Mais ce qui m'amène en ce jour, c'est que l'heure est grave aujourd'hui. L'heure est très très grave aujourd'hui parce que beaucoup de pasteurs et un monde incontestable est attendu au niveau de l'église évangélique La Bénédiction pour le grand programme On pour vaincre. Le spot passe sur Béni TV et des gens nous appellent de partout en Côte d'Ivoire parce que nous avons pris le soin de mettre 2 géants sur le même podium. Quand vous avez l'apôtre Daoud Suleiman qui pour l'année 2014 est considéré comme l'un des meilleurs prédicateurs pour le niveau des enseignements qu'il prend le soin de donner à Ouen pour vaincre, et que vous avez le prophète Fernand Yodé que nous appelons tous couramment le voyant. Voici un homme qui regarde une femme, qui lui donne son ethnie, qui lui donne son âge, qui lui donne le nom de sa famille et qui prend le soin de lui expliquer pourquoi depuis longtemps elle voulait se rendre en France et le blocage était dans sa vie. Dès lors que cette jeune fille entend la parole, elle s'effondre, elle dit jamais dans toute son existence une telle parole lui a été donnée. Écoutez-moi très bien, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais dans la vie je dis toujours il faut savoir s'aimer. Si tu es malin, regarde toi-même ta vie, ton foyer actuellement est nul, tes activités sont bloquées.
rien ne va. Oh, tu as jeûné, actuellement tu es gêné. Si tu es malin, prends la route de l'église évangélique, la bénédiction. Pendant que je te parle là, lève-toi. Décide de te rendre à l'église évangélique, la bénédiction à Djamé 220 logements. Beaucoup de personnes nous appellent pour savoir où c'est situé. Écoutez-moi très bien. Quand vous êtes à Liberté, il y a chez Hassan où on vend le shawarma. Prends la route qui va vers Fraternité matin, tu vas trouver une station. L'église évangélique, la bénédiction peint en blanc rose et juste ça, c'est la plus belle, c'est le plus beau bâtiment que tu vas trouver là. Tu rentres là dans la salle climatisée, tu t'assois et tu fais une seule prière à Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez vous aimer. Vous souffrez. Nous le savons, nous sommes vos pasteurs. À l'église évangélique, la bénédiction, dans le programme où ils pouvaient, les miracles qui ont lieu tous les mercredis ne peuvent pas s'expliquer. Si nous venons tous les jours vous parler, c'est parce que nous savons ce qui s'y passe là-bas. Et nous sommes convaincus que votre offrande ne peut pas payer la salle. Mais pourquoi nous louons la salle tous les mercredis? Nous dépensons des centaines de mille. C'est parce que nous sommes convaincus que si ta vie est transformée, les parents qui sont dans ta famille, ceux qui n'ont pas cru en toi, diront que ton Dieu est vivant. Ce matin, nous nous retrouvons à l'église évangélique, la bénédiction pour le programme où nous pouvons, l'apôtre Daoud Suleiman, le prophète Fernand Yodé, orateur, votre serviteur sera présent. Et pour toute information complémentaire relative à ce grand programme de ce jour, à partir de 9h, et pour ceux qui sont fonctionnaires peuvent venir à partir de 12h, c'est le 04 68 40 40, je répète, le 04 68 40 40. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général Makosso Kami, C'est pour moi. cet appel solennel. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et un très très bon séminaire de formation. Alors moi, je suis habituée à dire séminaire de formation. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est C'est normal. toujours un Faut séminaire de former formation voilà. parce qu'il faut venir dans le but de pouvoir connaître les mystères pour pouvoir réussir dans la vie. C'est un séminaire de formation. Amen. Alors, j'ai été très heureuse de présenter cette émission. C'est ici que s'arrête Matin d'Afrique. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Ne zappez surtout pas, car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des bénis. À demain. Aha! Isa benana choco choco. Kiriwe, 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 kiriwe. Jono kafoko, Isa tenana. Jono kafoko, mon Jésus tenana. Jono kafoko, Isa tenana tugu. Jono kafoko, mon Jésus tenana. Nko Jésus benana. Isa benana. Mon Jésus benana. Isa benana. Jésus benana. Isa benana. So Jésus benana. Isa benana. Oh, assalamu alaikum. Jésus benana. Assalamu alaikum. Jésus benana. Assalamu alaikum. Jésus benana. Assalamu alaikum. Jésus benana. Jésus benana, Isa benana, Jésus benana, Isa benana, Pasteur Bruno, Jésus benana, Isa benana, Assalamu alaikum, Jésus benana, Assalamu alaikum, Jésus benana, Assalamu alaikum, Jésus benana, Assalamu alaikum, Jésus benana. Nika wele, nika wele, nika wele, avena. 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 Nika Jésus wele, avena. Nika Isa wele, avena. Nika Jésus wele, avena. Nika Isa wele, avena. Nika wele, nika wele, nika 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 wele, avena. Nika Jésus wele, avena. Nika Isa wele, avena. Nika Jésus wele, avena. Nika Isa wele, avena. Kiliwe, 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 kili. Choco, choco, avena. Kiliwe, kiliwe, ah, kiliwe, 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 choco, choco, avena. Bili, ah, tiri, bu, patapa, tigi, tigi, pa, tipa, tigi, tigi, pa, tipa, tangi, tigi, ta, tipa, tipa, avena. Titi, titi,
Isa Benanande. Choco Choco. Nika Jésus Wele. Nika Isa Wele. 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 Kiriwe, 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 ah. Kiriwe, 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 ah.